Hello tout le monde, c'est Rudy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a beaucoup touché quand j'ai démarré mon entreprise, c'est le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, il te touche particulièrement au début de ton entreprise, mais il faut savoir que tout au long de ta carrière d'entrepreneur, tu l'auras à différents niveaux. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux personnes qui ont le sentiment de ne pas être assez compétents, de ne pas avoir la légitimité de vendre leurs prestations et surtout qui sont passionnés, qui veulent vivre de leur passion mais qui ne savent pas aujourd'hui comment faire. Donc à la fin de cette vidéo, je voudrais vous proposer un programme de 4 semaines qui, je l'espère, va vous permettre de générer 900 € grâce à votre passion dès votre premier mois. Donc avant de plonger dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur? C'est un sentiment persistant, quelque chose qui est toujours là. Vous n'êtes pas à votre place, vous n'êtes pas à la bonne position, vous vous sentez comme un tricheur. Et surtout, vous vous sentez comme si vous ne méritiez pas votre succès. Et moi-même, je l'ai vécu quand j'ai créé Innoveo. J'étais jeune, j'avais 21 ans et je me sentais pas forcément légitime à aller expliquer à des chefs d'entreprise qui étaient là depuis un moment comment est-ce qu'ils allaient devoir faire de la vidéo pour vendre leurs produits à l'avenir. La plupart me disaient même « mais vous savez, mon entreprise, elle tournait déjà avant vous, elle tournera après vous, je n'ai pas besoin de vos services ». Pour resituer le truc, à l'époque où j'ai commencé la vidéo, on était à l'époque où il n'y avait que des photos sur Instagram, il y avait Facebook, à peine des sites internet et ceux qui avaient des sites internet n'avaient que des photos dessus. Et j'arrivais pour vendre des vidéos, j'étais persuadé de la chose, mais je n'étais encore pas assez prêt à mes yeux pour vendre mes services à ces personnes qui m'intimidaient. Et pour le coup, ça a duré quand même assez longtemps parce que même après quelques projets, je doutais encore de mes capacités à vendre et surtout, j'avais un réel problème avec l'argent. Je n'arrivais pas à me dire « ok, mes prestations valent ce prix ». Et du coup, j'avais tendance à me sous-vendre parce que je n'estimais pas mon travail, parce que je n'avais pas assez confiance en moi pour le vendre à ce que j'appelle le juste prix. Parce que la réalité, c'est qu'à l'école, on nous apprend des compétences, mais on ne nous a jamais appris à avoir une relation à l'argent, à avoir une manière de vendre ses prestations, de se vendre soi-même. Et du coup, c'est pas inné. Donc, si vous n'avez pas baigné là-dedans dans votre éducation, c'est très compliqué. Tout seul, arriver à vous sortir de ça et arriver à vendre correctement vos prestations. Alors, le secret pour réussir à gagner de l'argent tout en étant très aligné avec qui l'on est et les compétences que l'on a, c'est de gagner en confiance. Et la meilleure manière de se mettre en confiance, c'est de se prouver à soi-même que l'on peut réussir. En fait, c'est juste un cercle vertueux. Vous essayez quelque chose, vous réussissez et vous franchissez un palier. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo. Le but du jeu, ça va être d'essayer de réussir pour se prouver à soi-même que l'on est capable. Et une fois que vous aurez compris ça, vous aurez compris beaucoup de choses. Vous allez arrêter d'attendre d'être prêt ou de vous sentir légitime. Vous allez prendre votre place. Parce que le but du truc, c'est de ne pas se sentir forcément 100% prêt à chaque fois que vous dites oui à un projet. C'est plutôt de se mettre en danger et de se dire « ok, je n'ai pas 100% des compétences ou je n'estime pas avoir 100% des compétences pour répondre à ce projet, mais je vais y aller quand même ». Et en fait, c'est la prise de confiance dans l'inconfort qui va vous permettre de prendre réellement confiance en vous. Alors vous allez me dire « oui, ok Rudy, sur le papier, ça me paraît clair, mais concrètement, comment est-ce que ça va se passer ?» Eh bien, en fait, je vais vous proposer tout de suite un programme en 4 semaines et je vais vous détailler toutes les semaines ce que nous allons faire. Sincèrement, si j'avais eu ça à l'époque où j'ai commencé mon entreprise, je pense que j'aurais gagné énormément de temps, j'aurais pris confiance plus rapidement en moi et je serais arrivé plus rapidement aux offres que je propose aujourd'hui. Alors, je vais prendre l'exemple de la vidéo parce que vous le savez, moi c'est mon domaine, c'est là où j'ai commencé ma carrière entrepreneuriale, donc on va parler de vidéo. Si aujourd'hui je devais recommencer, si j'étais débutant, si je venais de créer mon entreprise, voilà exactement ce que je ferais. Je proposerais une offre, une seule offre, un seul produit à un type de client particulier. Admettons que je suis un débutant et que je ne sais pas exactement à qui est-ce que je m'adresse et à qui est-ce que je peux vendre mes prestations. Je vais aller au plus simple pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de réseaux sociaux, donc je vais aller proposer des vidéos dédiées aux réseaux sociaux. Donc je vais proposer par exemple, je dis des bêtises, mais un pack de 3 reels que je vais proposer à des commerçants qui sont dans ma ville. Pourquoi est-ce que je vais faire ça? Parce que déjà, il y a des commerçants que je connais et ça va m'aider pour la suite de notre programme. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Pour ce challenge, je vais proposer 3 reels pour des commerçants proches de chez moi. Dans cette proposition, j'ai déjà mon offre et la cible des clients que je souhaite atteindre. Donc la première semaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans la rue, aller dans les
commerces que l'on connaît. C'est important pour nous de se mettre en confiance et cette première semaine, elle va nous servir à créer notre portfolio. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver chez quelqu'un en lui disant « j'ai des compétences ». Je vais vous vendre des vidéos pour 200 €, admettons. Si vous n'avez rien à présenter à la personne, il y a très peu de chances qu'elle vous dise oui. Par contre, si vous avez un portfolio à lui montrer avec des vidéos d'exemples de commerçants, peut-être qu'il connaît, peut-être qu'il a déjà vu et où il appréciera votre travail, il pourra peut-être plus facilement dire oui. Donc cette première semaine, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir des commerçants que l'on connaît et on va leur proposer nos services. Donc les 3 reels qu'on va leur livrer. Donc il faut qu'on aille les voir, qu'on propose nos services gratuitement. Précisez que vous démarrez et que vous souhaitez simplement avoir des vidéos à présenter à vos futurs clients et caler tout de suite une date de tournage pour ce client sur une demi-journée, admettons, pour créer 3 reels. Ça, vous allez le faire 3 fois. Je veux que sur la première semaine, vous trouviez 3 clients gratuits. Ça fait par exemple dans mon cas 9 vidéos à montrer. Pourquoi est-ce que je vous demande de faire ça et pourquoi est-ce que je vous demande de faire ça gratuitement? Je vous l'ai dit, quand on est victime du syndrome de l'imposteur, on manque de confiance, on ne se sent pas légitime à vendre ses prestations. Donc ce que je vais faire ici, dans cette première semaine où je vous demande de vendre vos vidéos gratuitement, c'est de vous permettre de prendre confiance en vous, de prendre des habitudes avec les prospects avec lesquels vous allez interagir. C'est-à-dire que ces personnes-là, vous allez comprendre au fur et à mesure que vous êtes avec elles, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs problématiques, pourquoi est-ce qu'ils ont accepté de filmer ces vidéos avec vous, comment est-ce qu'ils vont les utiliser et à quoi ça va leur servir. Je vous dis ça parce que ça va vous servir pour la semaine suivante où nous allons commencer à vendre vos prestations. Maintenant que vous avez 9 vidéos dans votre portfolio, ce que je vous propose, c'est de commencer à facturer vos premiers clients. Vous avez déjà pris un peu confiance, vous avez déjà vu les premiers retours de vos premiers clients. Ce sont donc des références pour vous et vous savez donc maintenant beaucoup mieux apprécier les retours que vous allez avoir vis-à-vis de vos futurs clients. Les retouches, leurs attentes, les plannings, vous allez pouvoir vous familiariser avec tout ça. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir d'autres commerçants qui sont peut-être des concurrents de ceux avec qui vous avez déjà travaillé et de leur proposer vos services, cette fois non pas gratuitement, mais pour 50 €. Ça peut paraître très peu, mais imaginez déjà le chemin parcouru. Il y a une semaine, vous n'arriviez pas à vendre vos prestations à qui que ce soit. Vous avez aujourd'hui 9 vidéos dans votre portfolio et vous allez aujourd'hui proposer 3 vidéos pour 50 €. C'est une manière de convaincre votre syndrome de l'imposteur et d'y aller crescendo. C'est-à-dire que la semaine dernière, vous aviez vendu pour 0 et cette semaine, vous allez vendre pour 50 €. Si vous arrivez à avoir vos 3 clients cette semaine, obtenir 150 €. C'est déjà super pour un démarrage. Je vous garantis qu'au départ, j'ai mis très longtemps à gagner mes premiers 100 €. Donc cette fois-ci, quand vous allez aller voir vos prospects, n'hésitez pas une fois de plus à leur présenter votre démarche, que vous êtes en train de démarrer, que vous venez de lancer votre activité, que vous avez réalisé déjà 9 vidéos. Présentez-les, n'hésitez pas à leur montrer, les gens adorent voir avant de signer. Et surtout, dites-leur que voilà, maintenant, votre tarif est de 50 € pour 3 vidéos. Ça paraît très peu et c'est très accessible même pour des commerçants. Comme je le disais, cette semaine, l'objectif n'est pas de devenir riche, mais bien de prendre confiance en vous et de gagner vos premiers euros. Ça va vous permettre de franchir cette barrière psychologique et de vous dire « Ok, mon travail équivaut à de l'argent ». Chaque oui que vous obtiendrez sera une victoire contre le syndrome de l'imposteur. Si un des commerçants vous dit non, ne vous découragez pas. N'oubliez pas, l'objectif est d'en avoir 3 cette semaine pour en avoir 6 au total. Une fois que vous avez obtenu ces 3 premiers clients rémunérés, je vous invite à passer sur la 3e semaine. La 3e semaine, on monte un peu en gamme. Le but cette semaine va être de vendre des vidéos à 100 €. Vous avez maintenant un peu d'expérience et surtout, vous vous êtes déjà prouvé à vous-même que vous étiez capable de vendre vos prestations. C'est une grande étape. Il est maintenant temps de contacter des nouveaux clients. Donc maintenant que vous avez 18 vidéos à présenter, n'hésitez pas à aller voir des entreprises un peu plus grosses que celles que vous étiez allé voir les semaines précédentes. N'hésitez pas encore une fois à leur présenter votre démarche, comme quoi vous êtes quelqu'un qui démarre. 100 € reste un tarif très abordable pour des entreprises pour 3 reels et présentez-leur votre travail. Présentez-leur votre tarif, celui de 100 € pour ces 3 reels et bookez les agendas et validez les dates de tournage pour ces 3 prochaines vidéos.
Si entre-temps vous avez obtenu des avis positifs des premiers clients que vous avez eus, n'hésitez pas à les mettre en avant dans votre présentation. Ou encore mieux, si vous venez voir un prospect sous recommandation, ce sera beaucoup plus facile pour valider un projet avec lui. Je vous conseille pour l'instant de garder la même offre que vous pouvez enrichir par exemple pour des entreprises un petit peu plus grosses d'une session de brainstorming pour savoir quel type de reel vous allez produire pour eux. Surtout, n'ayez pas peur de ce nouveau tarif. Vous avez déjà prouvé que vous saviez vendre vos prestations et que vous donniez satisfaction à des premiers clients. Une fois de plus, si jamais un prospect vous dit non, rappelez-vous que l'objectif est d'avoir seulement 3 clients et que des entreprises, il y en a beaucoup. Donc passez à la suivante et dites-vous que peut-être que ce client signera avec vous plus tard. On arrive à la dernière semaine de notre challenge. Ce que je vais vous proposer ici, c'est de vendre vos prestations à 200 €. Vous imaginez le parcours que vous avez réalisé il y a de ça 4 semaines, vous ne vendiez pas de vidéos et aujourd'hui vous proposez vos services à 200 €. Ce que je vous propose cette semaine, c'est d'aller un petit peu plus loin dans la professionnalisation et la présentation de votre offre. C'est-à-dire que vous avez jusqu'ici eu 9 clients. Je vais vous inviter vivement à aller reconsulter ces 9 clients pour leur demander des avis clients. Ça peut prendre plusieurs formes, ça peut être des avis Google, ça peut être des témoignages vidéo. N'hésitez pas à retourner les voir, ça permettra plusieurs choses. Déjà d'obtenir votre vidéo et potentiellement de leur revendre une autre prestation en leur présentant votre parcours. C'est-à-dire que soyez toujours honnête avec vos clients et prospects en leur expliquant que vous aviez démarré chez eux, que vous étiez à un tarif préférentiel et présentez-leur votre nouveau tarif. Peut-être que cette semaine, même à 200 €, ils seront prêts à vous acheter vos 3 reels. Demandez-leur donc un témoignage et montez ce témoignage pour le garder. Ce sera très utile dans notre prospection de cette semaine. Ce que je vais vous recommander pour présenter plus facilement votre travail, c'est de matérialiser votre portfolio, par exemple sur un Instagram. C'est-à-dire que sur Insta, vous allez pouvoir publier les vidéos que vous avez faites pour vos clients pour pouvoir les montrer à nos prospects de cette semaine. Vous pouvez publier à la fois les vidéos que vous avez réalisées pour eux, mais aussi les témoignages qu'ils auront fait pour vous. C'est-à-dire que par exemple, en story à la une, vous pouvez mettre les avis clients auxquels vous avez donné pleine satisfaction. Ça renforcera la confiance des personnes qui ne vous connaissent pas. Par exemple, dans un rendez-vous commercial, n'hésitez pas à montrer votre Instagram, de montrer vos vidéos en direct à ce prospect et surtout à lui montrer les personnes avec qui vous avez déjà travaillé et qui ont été prêtes à témoigner pour attester qu'ils étaient très satisfaits de votre travail. Vous êtes désormais un professionnel, vous avez 9 clients. N'hésitez pas à aller voir des prospects plus gros qui seront à même de payer plus vos services. N'oubliez pas, cette semaine, l'objectif est d'avoir 3 clients. Donc si jamais vous essuyez une réponse négative, ce n'est pas grave, allez voir une autre entreprise. J'espère que cette fin de semaine, vous aurez vos 3 nouveaux clients. Ce sera une vraie victoire pour vous. Imaginez, vous avez déjà généré 900 € en l'espace de 4 semaines en partant de zéro, en ayant 0 référence. Vous pouvez être très fier de vous et surtout, ça va vous ouvrir les portes de nouvelles perspectives. À titre d'information, un freelance par jour peut espérer gagner entre 300 et 800 €. Vous êtes donc au démarrage de quelque chose d'encore plus grand. Donc maintenant que vous avez fait ces 4 semaines de challenge, ce que je vous invite à faire, c'est de poursuivre dans ce sens-là, d'aller voir des clients de plus en plus gros, de présenter des références de plus en plus qualitatives et surtout, amusez-vous, c'est un métier passion. N'oubliez pas de continuer à apprendre et de vous éclater dans ce que vous faites, c'est le plus important. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé vous-même à vaincre votre syndrome de l'imposteur. N'hésitez pas à la re-regarder quand vous aurez un petit coup de perte de confiance, c'est ultra important et surtout ça revient, je le disais, à différentes étapes de votre vie d'entrepreneur. Donc voilà, je vous souhaite bon courage dans ce challenge. Alors avant tout, n'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo et surtout abonne-toi, ça me fera très plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos.